Salut à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va pas durer. Parce que les vidéos longues, souvent les gens ont du mal à comprendre. Et ça fait peut-être trop de votre temps. Donc on va être bref là. 20 minutes. On va juste poser les bases de la discussion. Et puis plus tard, en messagerie, on pourra élaborer. Et ma sœur, je t'appelle après. Désolé, 30 minutes est passé, mais je t'appelle. Il n'y a pas de souci. Bon, écoutez. Je suis très fier de la résistance gabonaise dans son ensemble, fier des Gabonais qui se sont mis debout pour la patrie. Et comme j'ai souvent dit, notre problème, c'est au niveau de la méthode, des manières à laquelle on s'y prend, mais tous ceux qui luttent pour le Gabon, c'est quelque chose de louable. Ce n'est qu'une infime portion du peuple qui se met debout. Donc d'abord, il faut leur donner d'abord. Hier, on m'a invité sur un plateau, je crois à l'émission de Julie Kael, un Gabonais dans le monde, et on m'a demandé quels étaient les points qui m'ont le plus marqué depuis 2 ans de résistance, entre parenthèses. Et au-delà du débat, j'ai dit clairement que je suis fier des Gabonais qui ont manifesté aux Champs-Élysées. Ça étonne les gens, mais c'est la vérité. Je suis fier de voir des gens qui se sont mis debout pour bloquer une rue en France. Comment je vais être triste pour ça? Et ceux qui ont manifesté depuis 2 ans assidûment, symboliquement, on n'est pas d'accord sur les faits, l'impact, mais moi j'apprécie le geste. Tu vois que c'est des gens qui aiment leur pays. C'est ce que nous tous. Voilà. Donc il faut rendre assistance que c'est ça. Mais, malheureusement, tout n'est pas que beau dans la résistance. Il y a des gens qui ne veulent pas comprendre qu'on leur parle. Et le problème, c'est que leur action, à la fin de la journée, retarde la libération du Gabon que eux-mêmes ils prétendent qu'ils veulent avoir. Je l'ai dit de plusieurs manières. Et si les gens pensent que je me trompe, qu'ils démontrent, qu'ils prouvent. Le traquage aléatoire n'est pas bon. On ne peut pas condamner des personnes parce que simplement elles expriment une opinion différente de la masse. Seigneur Jésus, vous combattez pour quelle démocratie? Quand on parle d'élection présidentielle, contester qu'Ali Bongo a triché, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est pas seulement l'élection. La démocratie, c'est aussi la manière à laquelle chaque citoyen a le droit de donner son point de vue. Quand il y a un contentieux, une question, chaque habitant du Gabon est libre d'aller retrouver Ali ou de rester avec Ping ou de rester au milieu. Les gens sont libres. Il faut encourager le débat. Il ne faut pas encourager la sauvagerie. La sauvagerie, c'est un chemin. On sait où ça commence, on ne sait pas où ça finit. Arrêtez ce comportement. Il y a des Gabonais même qui étaient même plus radicalisés que vous, qui ont compris la vie. Regardez Marceau Malékou. Ça, c'est un exemple textuel. Aujourd'hui, c'est un bon démocrate. Il traque plus les gens. Il a compris que ça ne serait de faire ce genre de conneries. Il faut apprendre à défendre son point de vue et ne pas vouloir forcer autrui à te suivre là où tu veux. On peut se fâcher nous-mêmes, on peut ne pas être content, mais on doit toujours comprendre que l'être humain est libre. Libre. C'est comme si aujourd'hui on dirait que s'il y a une élection, on va prendre le fusil pour empêcher que les Gabonais votent pour Ali. On ne peut pas empêcher ça. On ne peut que les convaincre que Ali Bongo n'est pas un bon président. Mais on ne peut pas prendre un fusil pour dire que non, si tu votes Ali Bongo, je te tue. C'est pas les bons comportements. Ça, c'est les comportements qui amènent les problèmes dans un pays. Ça, c'est les graines de division, les graines de guerre civile. Arrêtez. Arrêtez de faire ce genre de conneries. Si vous voulez pas que les gens aillent aux élections législatives, apprenez à débattre avec eux. Pourtant, il y a des Gabonais en France, que je salue au passage, qui luttent pour le Gabon, mais qui ont emprunté le chemin du débat plutôt que de l'invective. Il y a qui? Il y a Sosten, il y a Stéphane, il y a Parfait. Il y a des Gabonais qui essaient de montrer aux gens l'exemple. C'est ça le vrai exemple. C'est pas à vouloir taper sur les gens, les insulter leur mère parce qu'ils refusent de vous comprendre. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il faut que les gens changent. Moi, je prône pour la discussion. Il ne faut pas prôner pour les techniques aussi barbares qui ne mènent à rien. Il faut apprendre à discuter clairement, arrêter de traquer les gens. Sinon, un jour, vous allez vous faire bastonner et peut-être même tuer. Vous comprenez? Parce qu'il y a des fous. Moi, Gobam, tu me traques, je te bastonne proprement. La vérité, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de frères. Donc, il y a des gens qui ne blaguent pas. C'est pas tout le monde qui va tolérer ce genre de conneries. C'est tous les gens qui sont prêts à s'asseoir, discuter avec les gens, qui sont des personnes publiques qu'on peut appeler au téléphone, qu'on peut avoir une discussion. Pourquoi vous voulez faire ce genre de conneries? Ali Bongo, on peut comprendre que vous le traquez. Mais les gens qui, hier, vous ont soutenu à gagner l'élection,
Aujourd'hui, parce qu'ils décident d'aller aux élections législatives, vous commencez à vouloir les tuer, les traquer. Pourquoi vous faites ça? Les insulter, vous donnez quel exemple aux Gabonais? Ressaisissez-vous. Ou bien vous avez peur du débat parce qu'il n'y a pas d'argument. Je vous demande. Hein? Quand on débattait avec vous en 2015 pour dire n'allez pas aux élections présidentielles dans les conditions que l'on sait, vous avez forcé, vous avez imposé les gens votre logique. Maintenant, aujourd'hui, vous faites pareil encore. Donc, les Gabonais doivent vous suivre, vous. C'est vous qui donnez le tempo. Quand c'est illogique, vous dites c'est logique, on va. Quand c'est illogique, vous dites que c'est illogique. Les gens vont quand même vous les tuer. Pourquoi? Allez, foutez la paix aux gens. Tous les gens ont le droit de se tromper. À vous maintenant de les convaincre avec les arguments, avec la raison. Pourquoi faire la guerre? Pourquoi faire palabre pour ce genre de choses? Je vous demande, pourquoi c'est comme ça? Il faut arrêter ce comportement. Ce n'est pas digne des Gabonais qui luttent pour la démocratie dans leur nation. Et comprenez bien que la démocratie ne s'arrête pas à une élection, s'il vous plaît. Vous comprenez? L'élection, c'est simplement un mécanisme démocratique. La démocratie va au-delà de ça. Donc, si vous êtes sérieux dans vos trucs, que non, on combat pour la démocratie, on combat pour que Pin prenne le pouvoir, démocratiquement, combattez également pour tout ce qui est démocratique. Dans la démocratie, quelqu'un a le droit de donner son opinion. Un homme peut te dire que Dieu, c'est un chien. Tu vas lui faire quoi? C'est son point de vue. Qu'est-ce que tu as fait? Ou bien, si quelqu'un te dit qu'il ne croit pas en ce que tu fais, ou bien il pense que ce qu'il fait est meilleur, tout le monde a le droit d'avoir un plan B et de se critiquer. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi traquer les gens? Pourquoi faire ce genre de choses? Insulter les gens? Pourquoi? Parce que les gens pensent différemment. À 2 ans après les élections, où on ne sait pas où le plan B est. Hier, je disais à un frère qu'on va faire une expédition pour trouver le plan B de Jean-Ping parce que ça crée trop de problèmes au Gabon. Les Gabonais se déchirent pour les idioties parce que le plan B a disparu. On va le chercher. Peut-être qu'il est à l'Himalaya. On va aller chercher le plan B. Puis ça va calmer les gens. Arrêtez. Hein? Je répète encore, Miboto ne m'a jamais envoyé un chèque, même un western. Moi, j'ai pas la chance. C'est vous qu'on envoie les westerns. Moi, jamais. Pourtant, ils savent tous que Gobam, ils souffrent. Je conduis les camions, tout ça. Mais rien. Même pas un centime, vous comprenez? Ni Nzouba, ni Chambouis, personne. Mais je me bats parce que voici les prémices de démocratie pour lesquelles on doit s'entendre pour le futur. On ne va pas remplacer une dictature par une dictature. Il faut que les gens arrêtent. Hein? Qu'ils aillent d'abord s'asseoir pour se demander ce pourquoi ils combattent réellement. Il ne faut pas justifier Ali Bongo dans sa tricherie. Aujourd'hui, Ali Bongo, il vous voit vous comporter comme ça, il voit que vous êtes comme lui, vous êtes ses frères. Vous voulez forcer les gens à vous suivre dans un chemin? Non, ne soyez pas comme ça. Les Gabonais qui décident aujourd'hui d'aller aux élections législatives, pour ma part, à mon niveau à moi, j'estime qu'ils ont tort. Mais ce sont des Gabonais, comme ils ont un cerveau comme vous, ils ont le droit de prendre leurs décisions et on prie qu'ils n'y aillent pas et qu'ils prennent conscience que c'est pas bon. On est là pour les convaincre, on n'est pas là pour leur faire la chasse aux sorcières. L'inquisition, c'est un peu ridicule. C'est ridicule, vous comprenez? Donc tous les gens de la galaxie Ping qui sont en train de battre le tambour battant pour encourager les Gabonais à être autant sauvages et incohérents et méchants et antidémocrates, ils auront leur récompense. Dieu les voit. Nous aussi, on les voit. Vous comprenez? Donc c'est pitoyable. C'est pitoyable. Hein? Donc répétez après moi. Débat contradictoire. Non pas dictature révolutionnaire. Répétez. Débat contradictoire. Pas de dictature révolutionnaire. C'est pas ça? C'est ça, non? Débat contradictoire. Pas de dictature révolutionnaire. C'est ça, non? Voilà. Donc, dormez avec ça, mais voilà. Hein? Ou bien, le plus souvent, les tablettes, c'est le plan B de Kobam. Alric ne me parle pas des tablettes. Ça arrive, c'est le plan B. Donc, la plupart du temps, lorsqu'on fait tomber une dictature, malheureusement, parce que les gens ne sont pas vigilants, il y a souvent une période de terreur et qui crée plus de dégâts même sur la dictature. On a vu ça en France, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, au lieu de s'asseoir pour commencer à faire le pays un pays normal, et je parle sur le point de vue humain parce que il y a des raisons spirituelles qui ont poussé les Français à décapiter les gens, mais je ne parle pas de ça, je suis sur mon point de vue humain. Ils ont commencé eux-mêmes à devenir des petits terroristes. Hier, ils ont libéré la France, entre parenthèses, du roi. Le jour qui suit maintenant, ils ont commencé à terroriser leurs frères. Dès que tu dis un mot, on te décapite. C'est ça que les Gabonais font maintenant au Gabon. Hein? C'est que si c'est pas leur chemin à eux, tu dois être éliminé. On te traque et qui connaît où ça peut aller. Demain, on va aussi t'empoisonner. Au nom de la liberté, au nom du Gabon qu'il faut libérer. Et c'est au nom de la liberté que les Français, comme Robespierre, ont fait décapiter les gens comme Danton. Pourtant, à l'époque, les deux luttaient ensemble pour libérer le pays. Mais dès que le pays a vu clair un peu, un est devenu dictateur terroriste. Et même lui-même, à fond, là, même lui-même, a tué. Voilà ce qui se passe lorsqu'on ne fait pas attention et lorsqu'on oublie pourquoi est-ce qu'on se bat.
On se bat pour la démocratie dans laquelle les élections sont incluses. Oui ou non? Voilà. Il ne faut pas oublier pourquoi on est là. Donc le combat qui fait que l'autre a le droit de parler, c'est un combat tout aussi important que de mettre Jean-Ping au pouvoir. Le Gabonais a le droit de décider de ce qu'il fait. On a le droit de le critiquer, mais on n'a aucun droit de l'insulter à cause de ses choix, à cause de ses convictions. On doit convaincre les gens. On ne doit pas les forcer à croire. Hein? On n'est pas dans une secte. Et personne ne peut s'accaparer le combat jusqu'à se donner le droit d'aller insulter une tierce personne parce qu'elle pense différemment. On appelle ça la folie. Vous comprenez? Et je vous assure que ce comportement-là, avec des personnes qui sont radicalisées de l'autre côté, ça finira en bagarre, ça finira même en meurtre, en assassinat. Il faut que ça cesse maintenant. Le tatami, c'est les arguments. C'est ça le dojo. C'est la logique, c'est ça, c'est là où on doit se bagarrer. Tu as tort, j'ai raison, prouve-le. Je le prouve, tu le prouves. Le tatami, c'est pas la sauvagerie. C'est pas sérieux. Et ça fait croire aux Gabonais que ceux qui vont aux élections sont des démons, ceux qui ne vont pas sont des saints. Ça polarise, ça rend le débat polaire et ça fait comme si les gens se disent que bon, ceux qui sont curieux sont les meilleurs. Non, mais plus quoi encore. Ça n'a rien à voir. Les gens peuvent se tromper. Les gens sensés se sont trompés en allant aux élections en 2016. Est-ce que pour autant on a fait des démons? On leur avait dit, non? Que la France ne peut pas vous aider. Que c'est les histoires, tout ça. Que la CPI, les gens ont dit non, ils ont leur raison, ils ont leur raison. Je me rappelle encore des débats, que non, voilà. Maintenant, qui vous a tué? Foutez la paix aux gens. Et vous devez être humble. Surtout vous qui avez voté en 2016, vous ne faut pas fatiguer les gens. Vous avez fait une erreur. Eux aussi font une erreur. Élection, c'est pas élection. Ou bien, voter avec un président qui n'a pas de papier, avec une Sénat corrompue, avec une Yamado corrompue, vous pensez que quoi? Maintenant, ils font pareil. Peut-être même pire. Et vous vous fâchez, vous devez les comprendre. Vous devez même être plus proche d'eux que moi, qui n'a pas voté. Vous devez avoir de la compassion pour eux. C'est qu'aujourd'hui, c'était à vous de les défendre et à nous de les traquer. On va vous traquer. Parce que mais non, mais vous ne voulez pas vous les couler comme si vous-même vous êtes des saints, des gens logiques, des gens illogiques. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut stopper ça. Hein? La résistance gabonaise est la fierté de l'Afrique. Beaucoup de pays s'inspirent des Gabonais dans leur résistance. On peut débattre sur les marches, si elles ont un effet ou pas, mais beaucoup de gens voient ça, beaucoup de gens s'inspirent de ça. Il y a beaucoup d'événements qui sont nobles que les gens vont retenir. N'allez pas vous-même ternir l'image du Gabon à cause de votre refus de laisser autrui s'exprimer et faire ce qu'il veut. Les gens sont libres. La seule personne que je me rappelle qui a donné aux Gabonais des promesses claires, tangibles, répétitibles, c'est M. Jean-Ping lui-même. C'est lui qu'on ne touche pas, on veut toucher à tout le monde. C'est lui qui a dit aux Gabonais, je le répète encore, et qui n'est pas content, dégage. Il a dit, allez voter, je m'occupe du reste. J'ai un plan A, B, C, D, E, F, G, ne vous inquiétez pas, la France va vous protéger si elle vous touche. Ah! Donc celui qui a donné des promesses qu'on peut vérifier, signer, vous ne me dites rien. Ces gens qui étaient avec lui, qui ne parlaient pas, vous voulez bien emmerder, parce qu'ils décident d'aller aux élections législatives. Vous pensez que c'est ça la bonne méthode pour les convaincre? En les forçant, vous allez les forcer comment? C'est déplorable. Faites un effort. N'allez pas vous-même détruire ce qui a pris du temps à bâtir. Maintenant, il faut arrêter. Harry qui me demande si on va payer. L'affaire de payer, là, l'affaire de payer, là. Peut-être qu'on va payer. Parce qu'aujourd'hui, là, normalement, Jean-Ping devait envoyer le chèque. Je suis en train d'éviter que sa coalition vole en éclats. Il devrait me remercier. Ou bien. Ah, voilà. C'est comme ça. C'est comme hier, on m'a demandé, est-ce qu'il faut exclure les personnes, la résistance qui vont aux élections? J'ai dit non. Le frère, il m'en est par rapport à Malékou, j'ai dit non. Pourquoi? Qui a le droit de dire que tel résiste, tel ne résiste pas? Il faut être humble dans la vie. Les gens parlent des opinions du fond, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément des ennemis. Ou bien qu'on les a achetés, ou bien on les a machin, au marché. C'est pas sérieux, vous comprenez? Il ne faut pas qu'on soit comme ça. Je dis que le combat pour le Gabon, c'est aussi dans ces choses. Et je vous demande de voter sur mon poste pour la contradiction. Ne votez pas pour la sauvagerie, pour les choses qu'on ne pourra pas faire avec ses propres parents. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut aller mollo. Vous comprenez? Allons-y mollo. Comprenons que on est tous endeuillés par ce qui s'est passé au Gabon, mais on ne doit pas perdre la raison pour autant. Hein? Vous comprenez? Hein? Et je le répète encore. Hein? Si aujourd'hui il y a un litige par rapport à la question législative, c'est parce que le plan B, ça a disparu. Il faut qu'on aille prendre ça en expédition. On doit tous se rassembler pour chercher le plan B. Voilà pourquoi je donne, on s'embrouille. Parce que le plan B, voilà, parce que s'il y avait le plan B, alors là,
Ping est dit au pouvoir, on ne parle pas de... Il n'y a même pas de débat à faire aux élections. Ouais. Donc, c'est ça qui crée des problèmes, vous comprenez? Mais comment ignorer ça et vouloir attaquer les gens, faire la guerre? Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas sérieux, vous comprenez? Ce n'est pas sérieux. Donc, il faut donner son point de vue et ne pas dire que parce que quelqu'un ne m'écoute pas qu'il est vendu. Vous comprenez? Les Gabonais, beaucoup sont têtus, mais beaucoup pensent bien faire aussi. Donc, laissez les gens s'embrouiller. Dieu même connaît les intentions de chacun. Nous jugeons sur ce qu'on voit. Tu vois un peu là? Comme l'indique que je m'embrouille pas. Il faut défendre la liberté d'expression. Les gens doivent pouvoir parler librement. On peut être contre les élections, mais on n'a pas fait l'inquisition par rapport à ça. Qui sommes-nous pour faire ce genre de choses? On ne peut pas faire ça. Sinon, on aurait dû empêcher les Gabonais d'aller voter pour Ali Bongo aux élections de 2016. Voilà, ça c'est les mêmes logiques. On aurait dû dire que tous les Gabonais qui votent pour Ali Bongo sont des traîtres de la République, on va les tuer. Quand tu pousses la logique de ce genre de comportement, c'est ce que ça donne, la dictature. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ok. Passez une bonne soirée. Hein? Que Dieu vous garde. On se pige. Ciao, ciao. J'ai dit que je n'avais pas duré. Hein? Donc, à part si quelqu'un a une question, mais quelqu'un va intervenir, il n'y a pas de problème. Sinon, on se quitte. Donc, salut encore à tout le monde. Désolé, je ne vois pas vos messages là. Salut à Sidoine, salut à Sophie, tout le monde. Allez voter sur le sondage. Les sondages sont encore revenus là. Attends, je mets le lien ici en bas. Votez dessus. Et dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cette question importante. Vous comprenez? Donc, si vous pensez que c'est le bon chemin, votez oui. Si vous pensez que c'est le mauvais chemin, votez non. Parce que c'est ça aussi la démocratie. On doit se consulter les uns les autres pour voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ouais. Donc, que Dieu vraiment nous aide. Et voilà. Oh non. L'un me demande pourquoi j'incrimine les Gabonais qui accusent les opposants. Je n'incrimine pas les Gabonais. Ah, comprenons-nous bien. Les Gabonais ont le droit, sur le plan de vue démocratique, d'exprimer leur mécontentement ou d'émettre des critiques vis-à-vis de n'importe qui, moi-même inclus. Mais ils n'ont aucun droit d'insulter une personne simplement parce qu'elle pense différemment. C'est que tu peux venir sur mon poste, tu me dis, bon, Gobam, je pense que tu as tort sur telle ou telle position, mais si tu me dis que contre ta mère, c'est que tu as vraiment un problème. Et c'est ce qu'on ne veut pas voir au Gabon. Vous voyez, il faut que les Gabonais apprennent à pouvoir accepter que autrui peut penser différemment. De manière malicieuse ou pas, les gens sont libres. Maintenant, à nous de les convaincre et de rester dans le débat d'idées et ne pas aller dans des dérives inutiles, hein, qui aujourd'hui ne sont rien, mais qui demain peuvent devenir autre chose. Des règlements de compte, des bagarres inutiles. Il faut fuir ce genre de choses. Restons dans le débat contradictoire d'idées et évitons la dictature sauvage. Arrêtons de faire ça. Et je parle bien pour ceux qui sont, entre parenthèses, dans la coalition. Ceux qui traquent, à la rigueur même encore Ali Bongo, je n'ai rien à foutre. Comprenez? Je peux comprendre que ça c'est la guerre, les gens s'expriment, il n'y a pas de problème. Même si aujourd'hui j'émets des réserves, parce que je me rends compte que c'est plus profitable à nous tous de nous unir contre la France que de faire des guerres entre nous. Mais même là encore je peux comprendre, parce qu'il est quand même au pouvoir, il déconne. Mais attaquer un opposant qui a dit aux Gabonais de voter pour Jean Ping en 2016, parce qu'aujourd'hui vos législatives, le vilipender, l'insulter, sa mère, son père, traiter de sorcier, à cause simplement d'un choix politique, d'un choix d'idée de conviction, c'est méprisable, c'est pas sérieux. Vous comprenez? C'est pas sérieux. On peut critiquer, on dit qu'on n'est pas d'accord, ce qui fait n'est pas bien, mais pourquoi insulter autrui? Pourquoi manquer de respect aux gens? Simplement parce qu'ils pensent différemment. C'est dangereux. Dans le jour où eux aussi vont penser différemment de la masse, on doit aussi les crucifier. C'est ce que j'appelle dictature révolutionnaire. C'est pas des bons concepts. Et tous ceux qui ont arpenté ce chemin, ils ont connu le mur et tout le monde va connaître le mur. Vous comprenez? Forcément, il y aura un temps où tu vas te retrouver en train de vouloir faire ça à ton propre parent, c'est ça compliqué. Donc, il ne faut pas que les gens fassent ça. Nous ne sommes pas des animaux sauvages, on n'est pas des panthères, on est des hommes, on est des bantous. On peut aussi argumenter l'opposition et apprendre à convaincre autrui et non pas à chasser ou à traquer autrui qui ne veut pas nous écouter. Il faut faire la distinction des choses. Voilà. Je répète encore, les Gabonais n'ont aucun droit de traquer Ami Boto qui dit qu'il va aux élections législatives. Sur la question des élections, non. S'il te doit l'argent, oui. Il te doit le pain, ok. Ok, mais sur une idée,
sur une prise de position idéologique, politique, selon sa réflexion à lui. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Voilà, pourquoi? Allons-nous traquer tous les Gabonais qui vont aller aux élections également? On va les tabasser, ceux qui vont voter aux élections législatives, en dépit de notre refus nous-mêmes d'y aller. Il ne faut pas déconner. Qu'est-ce que les gens veulent faire maintenant là? Quel est le paradigme qu'ils veulent établir au Gabon maintenant? Vous comprenez? Donc, quel est le paradigme qu'ils veulent établir? C'est quel paradigme qu'ils veulent établir maintenant? Que c'est leur façon de faire ou rien? Là, imaginez un peu qu'ils soient des milliers maintenant comme ça à traquer. Ce sera la dictature. Aujourd'hui, ils sont peut-être 5 ou 6. On rit. Mais si ce phénomène-là prend de l'ampleur, et si les Gabonais pensent que c'est ça la solution du combat, mais ce sera la chasse à l'homme. Et voilà comment les gens basculent dans des guerres civiles, dans des génocides, à cause de ce genre de comportement. Ce n'est pas sérieux. Vous savez, la vision, c'est quoi? Parce que beaucoup de gens ont du mal à me comprendre. On vit dans un monde où il y a le passé, présent et futur. La vision, c'est quoi? La vision, c'est quand tu rentres dans un magasin et que tu as la section où on vend les graines. Quand tes amis, eux, ils voient un petit bout de graines posé, toi, tu vois un arbre. C'est ça la vision. C'est que tu vois ce que les gens ne voient pas. Malgré les apparences, tu vois le futur. Tu sais que ce petit bout de graine-là, si tu le plantes ici, voilà ce qu'il va produire d'ici 10, 20 ans, 30 ans. Donc, chacun a son don. Vous comprenez? Moi, je vois le futur comme ça. Et les choses qui sont anodines, quand je vois ça sur 30 ans, 40 ans, 50 ans, 6 ans, je vois danger, je dis non, attention. Mais il y a les gens qui ne voient pas ça, ils voient seulement leur petite action isolée, ils pensent que c'est isolé, et demain, les conséquences, ils vont être dépassées. Après, ils mettront les mains sur la tête. Vous comprenez, hein? Voilà. Donc, il ne faut pas être comme ça dans la vie. Il faut apprendre à savoir ce pourquoi on se bat. Je répète encore, les élections sont un des mécanismes qu'on retrouve dans les démocraties modernes. Mais l'élection en elle-même, ce n'est pas la démocratie absolue. Donc, quand on se bat pour la démocratie au Gabon, on doit aussi se battre pour la liberté d'expression. On doit se battre aussi pour qu'il puisse y avoir une opposition à l'opposition. Que les gens soient libres de leur point de vue, libres de leur choix politique, libres de leur carrière, libres à part faire du mal à autrui ou tuer autrui, ce qu'on refuse. Mais si quelqu'un te dit qu'il va voter, ils ont foutu problème. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas empêcher d'aller voter? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est son droit. On se comprend, non? Les gens ont le droit d'aller voter. D'autres ont même le droit de demander d'aller voter. C'est leur droit. C'est maintenant à nous maintenant d'être efficaces et de convaincre les gens de ne pas aller voter. C'est comme qu'on est avocat. Ton devoir à toi, c'est de défendre ton client et de gagner ton procès. Le rôle du procureur, c'est de l'incriminer, de le foutre en prison. C'est là, mais vous ne réglez pas le problème de justice en allant vous bagarrer comme des sauvages. C'est argument contre argument, c'est thèse contre thèse. Bon, il y a l'un qui va intervenir là. Attends, je t'appelle. Il y a l'un de Saint-Tabou qui vient là. Une seconde, hein, il arrive. Salut frère, comment ça va? Oui. Vas-y, parle. Moi, je vais te couper. On va pas trop durer. Donc, dès que tu parles, dès que tu donnes ton propos, on arrête. Vas-y. Est-ce que tu m'entends? Ça passe bien. Ok. Moi, je suis pas d'accord avec toi, ce que tu es en train de dire là. D'accord. Entendre tes propos. Les Gabonais ont le droit de quitter dans ces mêmes, je dirais, ces personnes-là qui ont mis aux Gabonais l'élection 2016. Je ne suis pas d'accord, c'est qu'ils font l'investir vers certains, pas les autres. Là, je suis d'accord avec toi. Mais les Gabonais ont le droit d'insulter ces gens-là qui ont causé des morts. Ça, c'est à cause d'eux. Et le peuple gabonais s'est levé, là, qui sont morts. C'est pas nous. Tu vois où je vais en venir ou pas? Non, je vois pas où tu vas en venir. Tu répètes encore. Je veux dire, je suis d'accord que les Gabonais insultent ces gens-là, ces leaders politiques là qui partent aux élections législatives. Ne dis pas ça dans le premier coup. Les Gabonais sont fatigués des fausses. On est fatigués de ça. Ça fait je ne sais pas combien d'années ça.
est fatigué des promesses, des promesses, des promesses. À un moment donné, tu n'es pas capable de mener ton combat jusqu'au bout, tu ta première promesse, tu gagnes. Ok. Tu m'entends toujours? Ça passe? Ouais, je t'entends. Je dis, hein, s'il faut adopter la posture que tu prônes parce qu'il y a eu des morts, alors que les Gabonais aillent brûler la maison de Ping. Parce que dans non, je finis. Dans l'affaire de faire des fausses promesses qu'on ne tient pas, où les Gabonais meurent, il est quand même le champion, le leader incontesté de ce jeu-là. OK? Parce que eux, ce sont les électrons libres qui sont attachés à lui pour l'aider à prendre le pouvoir. Mais n'oublions pas que c'est lui qui a quand même montré aux Gabonais que j'ai un plan B parti par la. Donc, si aujourd'hui on veut se fâcher, on veut traquer quelqu'un, pourquoi lui, quand il vient en France, on l'accueille, on applaudit? Les autres vont en France, on les traque parce qu'ils se rendent compte que non, ça ne paye pas là-bas. Voilà le problème. Je pense que c'est de l'injustice pour aujourd'hui de vouloir être radicalisé envers ceux qui vont aux élections, soi-disant parce qu'il y a eu des morts, et celui qui a fait des promesses, même jusqu'à février, n'a pas tenu sa parole, ils ne disent rien par rapport à ça, ils courent, ils font semblant. Donc, je dis que... Voilà. Tout ça là, on parle. Tu dis... Ça coupe. On peut pas dire souvent que oui, on va s'en trouver un coup. Non. Ça coupe là. Répète un peu, j'entends pas ce que tu dis, ça coupe. Tu m'entends pas là? Là, c'est bon. Ouais, tu es en train de dire, ces gens-là qui parlent législatif, on doit les traiter. Tout. Il aura sa part, ça va arriver. Non, ça va pas arriver, ça c'est le banditisme. Non, moi je suis pas d'accord. Ouais. Je pense que si il faut traiter ceux qui vont aux législatives, hein, malheureusement aujourd'hui, moi je pense qu'il faut comprendre les circonstances dans lesquelles les gens se trouvent. Ce n'est que le début, c'est pas la fin. Beaucoup de Gabonais vont petit à petit aller chercher leurs solutions parce qu'eux aussi pensent qu'ils ont un plan B, ils se débrouillent comme ils peuvent. Ce qui est sûr, c'est qu'un homme ne peut pas prendre en otage tout un peuple parce que soi-disant on attend qu'il prenne le pouvoir, qu'il ne viendra jamais. C'est compréhensible. Donc, c'est pas le fait qu'ils aient aux élections qui est un problème. Moi, je dis au Gabon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Ali Bongo au pouvoir, c'est le véritable problème que les Gabonais ont. C'est ça qui crée les problèmes aux Gabonais. Donc, il faut qu'on remonte à la racine du problème. Sinon on traite les branches, c'est pas la peine. D'accord, mais attends, toi et moi, c'est pas. Quand les gens comme Iboto, tout ça là, où ils ne traquent pas l'élection législative. En 2023, quand ils devront nous dire pour aller encore voter pour les présidentielles, tu vas les suivre. Mais toi et moi, est-ce que là-bas, on les a suivis On les a suivis là-bas en 2016. C'est toi, tu vas les suivre. Mais est-ce que là-bas, je les ai d'abord suivis là-bas pour commencer? Moi, je ne parle pas de moi. Je n'ai pas voté, moi. Depuis 2016, je n'ai pas voté. Moi, je sais que c'est la comédie, tout ça. Mais j'ai dit que les Gabonais s'habituent à ne pas prendre la hache de guerre pour tout et n'importe quoi. Ceux qui vont aux élections se trompent, mais ce n'est pas une raison pour les tuer. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'ils ont forcé quelqu'un à aller voter? On doit justement faire des vidéos pour interpeller les Gabonais pour dire qu'ils n'allaient pas voter. Ça ne sert à rien. C'est comme tu le fais maintenant. C'est argument contre argument. C'est pas insulte contre insulte. C'est tout. Sinon, ce sera le bordel. À la fin, ça finirait très mal. À mon avis. Pose la question de... Mais Dana, fais ton live. Moi, je dois partir. Hein. C'était tout dans une coalition, c'est tout ça. Ils ont endormi le peuple. À chaque fois, ils viennent mentir au peuple. Chaque élection sur élection. Après, ils prennent leur part de gain. Le peuple meurt. À chaque fois, c'est comme ça. Non, je suis d'accord. Les gens doivent estimer leur mécontentement. Bien sûr, mais voilà, voilà, il peut s'exprimer, mais de là à insulter, non. De là maintenant à faire ce qu'ils font là, ce n'est pas bon. Surtout dans la mesure où les gens qu'ils traquent sont des gens qui sont disposés à pouvoir parler avec eux et se faire comprendre. Parce que c'est pas comme si Moto est là. Si quelqu'un veut le parler, il sait où l'appeler. Il peut aller au QG de l'UN. On peut engager avec ces gens-là un dialogue où on peut se comprendre. Donc, quand il y a un moyen de pouvoir communiquer, pourquoi traquer? Ils doivent prendre leur téléphone, être des hommes, être des femmes, et appeler et essayer de discuter avec les gars. Donc, à partir de maintenant, tu critiques Jean-Ping, tu prends ton téléphone, tu appelles Jean-Ping au téléphone. J'ai déjà fait ça. Mais tu ris, c'est vrai. J'ai déjà parlé aujourd'hui le QG plusieurs fois, faut pas suivre. Mais c'est quand les gens bouchent les oreilles que je suis obligé de lui parler.
Mais même là, j'appelle même maintenant. Attends, quitte pas. J'appelle son QG, mais non, moi je ne traite pas les gens, moi. Parce que moi, je critique, attention. Hein. Moi, je parle d'insulter. Insulter et traquer ce que je suis en train de dire. Critiquer, on peut critiquer, mais on n'a pas le droit d'insulter les gens. Débattons les idées, il n'y a pas de problème. Ceux qui ont raison vont gagner le débat et les Gabonais seront édifiés. C'est tout. Ok, on fait comme ça. Ok, les gars, ciao, ciao, je dois filer. Hein. On est ensemble. Dieu vous garde. Vous avez vu, non? Même sans tabou, on peut diverger, non? Voilà. Et à la fin de la journée, c'est un débat, il n'y a rien. C'est pas la guerre. Ok. Ciao, ciao, tout le monde.